Pourquoi le sujet des croyances limitantes, finalement, c'est un faux sujet et pourquoi tu devrais arrêter de réfléchir en termes de croyances, que ce soit dans les décisions que tu as à prendre ou que ce soit sur les objectifs que tu veux atteindre. Je reprends un peu Fast Cam, c'est un format qui vous a beaucoup plu, donc du coup je me suis dit que là je pars faire une petite balade rapidos et donc du coup je me suis dit que j'allais prendre la caméra et je voulais vous traiter un sujet qui pour moi est vraiment hyper important et je voulais vous donner l'exemple d'un collègue avec qui j'ai pu échanger, c'était pas plus tard que la semaine dernière sur ce sujet-là. Donc on va voir en fait pourquoi finalement tu devrais arrêter de te poser des questions autour des croyances limitantes et surtout sur quoi tu as besoin de travailler pour pouvoir évoluer. Je te pose le contexte. Donc c'est un ami à moi qui fait de la formation au niveau de la vente et j'arrête pas de lui poser la question, putain mais pourquoi est-ce que tu te sens capé comme ça et pourquoi tu as ce plafond en fait finalement dans ton activité. Il commence à me dire que ouais mais tu comprends, je bosse beaucoup, etc. Et là, on en vient au sujet, ok, mais j'ai plus de vie perso en ce moment. Ok, très bien, c'est important pour lui de bosser. Et je lui dis, bah, qu'est-ce qui fait qu'au finalement, tu n'arrives pas à prendre plus de temps? Bah, faut que je sois présent partout, faut que je fasse ci, faut que j'aille setter les deals, il faut que j'aille justement prospecter. Donc, j'ai quelqu'un au niveau de la prospection qui s'occupe de ça. Je commence à déléguer un petit peu la partie vente, mais bon, faut que je sois présent, il faut que je sois partout. Les gens me font confiance à moi. Je suis ok, d'accord. Et à partir de ce moment-là, je t'invite à te poser la question. Aujourd'hui, si tu devais, si tu as envie de croître dans ton activité et que tu commences à te poser des questions, peut-être de déléguer, etc., pose-toi la question, qu'est-ce qui t'empêche finalement de le faire? Et comme dit souvent Kevin, mon associé, que tu peux voir sur les vidéos de cette chaîne également, tu as seulement deux possibilités. Soit c'est une problématique de compétence. Bon après c'est vite vu, hein, la problématique de compétence finalement, ça peut s'apprendre et tu te formes, etc. Soit finalement c'est une problématique de confiance. Et cette problématique de confiance, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que les fameuses croyances limitantes elles arrivent. Ok? Dans le sujet, du coup il s'appelle Julien aussi. Et si tu vois cette vidéo, je te fais un petit coucou et tu verras l'exemple. Il me dit ouais mais du coup je peux pas ne pas vendre en fait. C'est moi la tête d'affiche de mon business, c'est un peu le personal branding, etc. J'ai dit ok, mais c'est quoi la croyance qui est cachée derrière? Qu'est-ce que t'aimerais pas que les gens disent? Ah du coup que je veux pas que les gens disent putain c'est qui celui-là finalement il apprend à vendre mais finalement il close pas, finalement il vend pas. Ok, ça c'est la croyance. Ok, on remonte l'étape d'après. Si tu te rappelles de la pyramide des nouveaux logiques de Robert Dilts, l'identité conditionne les croyances. Quelle est l'identité qui est cachée derrière? C'est quoi le trait de caractère dont tu n'aimerais pas en fait être jugé? Et là, il n'arrive pas à trouver. Et à ce moment-là, ça sort, c'est ouais, ok, d'accord. Je vois complètement le trait de caractère. Et alors, c'était pas forcément. Ça, c'est propre à chacun. Ça peut être incompétent, ça peut être hypocrite. Et dans ce cas-là, lui, c'était l'hypocrisie. Ok, ça serait hypocrite en fait que du coup j'apprenne à quelqu'un à faire quelque chose, et donc du coup dans son cas-là, lui finalement à vendre. Si moi je le fais pas, ok, qui est-ce que tu perçois être hypocrite du coup quand c'est comme ça? Donc on le conceptualise, on suit les étapes, etc. Il me dit ah bah ouais putain lui je supporte pas. Et donc du coup le message d'ailleurs qu'il a un petit peu sur les réseaux, il polarise vachement les choses. Donc il en joue parce que c'est sa marque de fabrique. Mais au même niveau finalement où il en joue, il polarise parce que il va taper sur le dos un petit peu, si tu veux, de ceux qui trouvent un peu hypocrites, qui vont ils vont t'apprendre à monter un business alors que eux-mêmes ils en ont jamais monté, ou que t'as plein de vidéos comme ça, petit jeune. Et j'ai rien contre, hein, moi je l'ai déjà dépolarisé. Mais au contraire. Le côté, ça pouvait être, il t'apprend à monter une activité, à monter un business, alors que lui, son seul business, c'est de t'apprendre à monter un business. Ok. Ça, c'est une charge émotionnelle qui m'a longtemps impacté. Et finalement, je comprenais pas à quel point elle m'empêchait d'avancer dans ma propre activité. Je l'étais polarisé, on est passé à autre chose, et c'est comme ça qu'on s'est donné le droit, en fait, d'aller chercher des entrepreneurs qui faisaient plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires par an. Et j'étais là en mode, putain, mais attends, on est qui finalement pour pouvoir accompagner ces personnes-là? Et aujourd'hui, l'exemple de Pierre Laurent. Toi, Pierre Laurent, c'est un PDG d'un grand groupe de cabinets d'expertise comptable. Et j'étais là en mode, mais putain, on est qui pour pouvoir accompagner un mec comme ça? Et typiquement, on travaille sur une peur. En une heure, boum, la peur, elle saute. 2 semaines après, il m'envoie un message en me disant, putain, je viens de signer un deal où
on vient de racheter 2 cabinets, c'est plus de 6 millions finalement de portefeuilles supplémentaires, là où il n'arrivait pas à s'autoriser à prendre la décision parce que il y avait certaines peurs et que la boîte coule et que une mauvaise décision puisse avoir des conséquences et rattachée à ses valeurs hautes. Bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, on revient au sujet un petit peu de Julien, c'est ok, donc du coup, je peux pas vendre quelque chose si c'est pas moi qui le fais. Ça, c'est un peu la croyance. Donc on dépolarise le trait de caractère. Qu'est-ce qui va se passer? Son corps, il sera plus en fait finalement en tension et naturellement, il va pouvoir prendre des décisions de s'entourer, de déléguer, etc., etc., pour pouvoir aller chercher des challenges qui l'inspirent, pour pouvoir aller prospecter peut-être des grands groupes, pour pouvoir aller faire des choses ou être plus présent, que ce soit en conférence, que ce soit en présentiel, parce que c'est un peu un animateur, il adore ça. Et c'est ce qui lui permettra du coup demain de pouvoir finalement dépasser un certain cap de chiffre d'affaires au niveau de son entreprise. Voilà. Donc du coup, ce que je voudrais que tu fasses aujourd'hui, pose-toi la question, si tu veux faire peut-être plus ou si tu as un objectif spécifique finalement dans ton... Non, c'est bon, il n'y a personne. Si tu as un objectif spécifique en fait pour ton entreprise ou pour ton activité personnelle, pose-toi la question, qu'est-ce qui t'en empêche? Et là, tu vas commencer à avoir les kraken qui vont arriver. Rappelle-toi, les oui mais si, mais ça, je suis pas capable, je peux pas. Donc à partir de là, tu as 2 possibilités. Soit c'est une problématique de compétence, soit c'est une problématique de confiance. Confiance en toi, confiance en les autres, confiance en la vie, confiance en ce que tu veux. Et à partir du moment où c'est des compétences, les compétences, elles s'acquièrent. Et à ce moment-là, arrête de réfléchir même en comment et réfléchis en qui. Qui a cette compétence qui sera même meilleure que moi pour pouvoir finalement exécuter cette tâche. Et à ce moment-là, tu délègues et tu y vas. Soit c'est une problématique de confiance et derrière, tu as 2 possibilités. Soit il y a un trait de caractère sur lequel tu n'aimerais pas être jugé de quelque chose. Et donc du coup, là, ça va être la question de se poser du côté négatif. Quel trait de caractère je n'aimerais pas être jugé de X ou Y? Ou à l'inverse, est-ce que je perçois en fait quelqu'un d'autre que je connais ou que je ne connais pas et qui exprime déjà ce trait de caractère et je le mets sur un piédestal. Et donc du coup, je me minimise. Et là, j'ai des il faut, je dois qui arrivent. Il faut faire ci, je dois faire ça. Parce que typiquement, dans cet exemple-là, je vois en fait un entrepreneur qui, dans mes perceptions, mène tout de front et il réussit bien. Donc du coup, je dois être pareil. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Sauf que ce qu'il comprend pas, c'est que l'autre, en fait, il est dans sa zone de génie sur ces points-là. Et il est dans sa hiérarchie de valeurs, dans son système de priorité intrinsèque. Ce qui fait que il a du temps et ça vient le nourrir. Et après, à l'inverse, finalement, si toi aujourd'hui c'est pas dans ton système de valeurs ou dans ton système de priorité, du coup ça marchera pas. Tu vas forcer, il faut que je fasse ci, je dois faire ça, mais ça fonctionnera pas. Donc pose-toi la question, est-ce que tu es dans son système de priorité, dans ton système de valeurs, et 2, est-ce que tu vois des choses, des qualités, des compétences que tu vois chez les autres, que tu aimerais développer, et à quel cas il faut aussi, tu as besoin de le dépolariser. D'ailleurs, ça me fait penser que si tu as toujours pas fait le travail sur le système de valeurs et sur le système de priorité intrinsèque, je t'ai créé un GPT spécifique justement qui va te permettre de créer en fait ce système de valeurs. Je te l'ai mis dans la description, tu as un lien en description, c'est un GPT sur ChatGPT. Ça va te poser des questions, tu vas pouvoir discuter en fait avec l'intelligence artificielle et ça va te hiérarchiser. 1, tu vas permettre de découvrir ton système de valeurs. 2, ça va te permettre de le hiérarchiser et ensuite toutes les tâches que tu veux faire ou les décisions que tu vas prendre, est-ce que ça te rapproche ou est-ce que ça t'éloigne de ton système de valeurs? Ça te rapproche de ton système de valeurs, tu auras de l'énergie, c'est fluide, c'est normal, tu y vas, ça t'en éloigne, tu perds de l'énergie, t'es stretché et finalement t'es pas en capacité d'y arriver et tu t'éloignes de ça et donc du coup ça sera pas la bonne décision. Voilà, je t'invite à le télécharger, c'est gratuit, tu le retrouves dans la description. Tu auras un GPT, fais l'exercice, il est hyper puissant. Tous les dirigeants avec qui on a pu le mettre en place sont bluffés finalement de la précision avec laquelle tu vas pouvoir découvrir ce système de valeurs là et également ensuite ça va te permettre de comprendre pourquoi est-ce que tu as ce système de valeurs. Comment est-ce que tu as créé ce système de valeurs par rapport au vide de ton passé? Et donc du coup, tout se mettra en lumière et te dire putain mais bien sûr en fait. Et là, tu vas te comprendre que tu as ton système à toi et ça sert à rien d'essayer d'avoir le même système que les autres. Chacun a son propre système et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.